Allez, c'est parti, nous allons réaliser maintenant la pièce support supérieur. Alors, je vous cache pas que c'est une vidéo qui est un peu pénible à faire parce que ça fait plusieurs fois que je la réalise et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc, vous avez le résultat final parce que bien évidemment, la version précédente, j'ai oublié de faire la bonne prise de son. Donc, vous avez le résultat final et l'objectif, c'est de bâtir à partir de cette équerre fixe. Donc, je vais essayer d'être un peu efficace et de ne pas parler trop. Je vous montre juste les étapes. On va utiliser donc mon erreur précédente pour vous montrer ce qu'on doit utiliser. Donc on part d'ici. Donc vous êtes dans cette situation-là et on va commencer à bâtir le premier volume. Donc il est évident que dans cette vidéo, je vais vous montrer certains outils que vous ne connaissez pas sur cette chaîne et une certaine manière de concevoir. C'est pas forcément la plus optimale, mais c'est celle qui va permettre d'utiliser ce qu'on appelle donc l'atelier de pièces. Donc, l'objectif c'est réalisation de ce pavé, ce parallélépipède, à partir de mon équerre fixe. Donc c'est parti. Je vais cliquer ici. Donc je reviens. Vous êtes dans cette position. Je clique cette surface. Je fais esquisse et j'enchaîne. Je vais faire un rectangle qui va partir d'un bord à un autre. Je vais assez vite parce que ce sont des choses normalement connues. À partir de là, je me mets en avant, comme ça c'est plus facile à comprendre. Donc vous voyez, ce trait il est imbriqué déjà avec, il est en lien avec la largeur de mon équerre fixe. Ce que je vais rajouter en cotation, c'est la hauteur de ma pièce, 32 hauteur, et je vais aussi le positionner suivant mon axe Z. Donc je suis allé cliquer point, et je clique le point ici, c'est-à-dire le centre de mon perçage. Et ensuite, ça me permet de faire une cotation qui est en lien avec le bord de ma pièce et le point. Et vous allez pouvoir le positionner en hauteur, donc c'est-à-dire ce parallélépipède, il est positionné suivant l'axe Z. Et automatiquement, vous allez pouvoir aussi modifier en fonction de vos besoins le positionnement donc de ce parallélépipède. Une fois que je valide, je peux me lancer dans l'extrusion. Donc extrusion, c'est l'esquisse que je viens de réaliser. Automatiquement, le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute de la matière sur la pièce existante. Et c'est là où l'outil Winy Shape il est intéressant, c'est que on peut créer une nouvelle pièce. Et automatiquement, quand vous cliquez ici Nouveau, vous allez voir une nouvelle pièce apparaître, une nouvelle pièce apparaître dans l'atelier de pièces, une nouvelle pièce apparaître dans graphiquement, et elle a même une couleur différente. Alors, pour notre situation, on va inverser la direction et on va lui mettre une profondeur de 15. Je valide et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est physiquement impossible, une pièce imbriquée dans une autre. Donc c'est le cas ici. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser un outil qui s'appelle Boolean. Vous pouvez le dire à voix haute, hein, Boolean. Ce Boolean, c'est un outil en fait qui permet de détacher ce qui est physiquement impossible dans cette situation-là. En fait, le but étant de se retrouver avec quelque chose qui n'est pas possible, c'est-à-dire détacher une pièce par rapport à une autre. Ce qu'on va faire également, on va faire clic droit et on va renommer tout de suite notre part 2 et on va l'appeler support sup pour support supérieur. Donc c'est parti, on va être cliqué sur Boolean. Boolean, il est là. Cette fois, ce qu'on veut, c'est faire de la soustraction, soustraire. L'objectif cible, c'est support supérieur. L'outil, c'est l'équerre fixe. Donc en gros, l'idée c'est que vous ayez les deux pièces sur les deux onglets. Ensuite, si on regarde notre pièce, elle a un décalage ici. Ce décalage, vous pouvez tout de suite le comprendre, c'est un jeu fonctionnel. Vu que cette pièce elle est censée pivoter, on va tout de suite faire le décalage comme ça et on va mettre en place ce qu'on appelle un jeu fonctionnel. Le jeu fonctionnel ici, en tout cas pour ces deux surfaces qui sont cylindriques,
c'est un décalage de, alors j'ai mis 1 mm, on verra plus tard si on le modifie. Mais ici, vous allez cliquer décalage et vous allez mettre 1 mm. Le problème, c'est qu'il faut sélectionner cette surface justement cylindrique que je vous ai montré. Donc moi, la manière ce que je vais utiliser, c'est je vais tout simplement cacher mon support supérieur, donc vous voyez, avec l'icône masquée. Face à décaler, donc vous vérifiez, vous cliquez bien dessus pour que ce soit en bleu, et vous cliquez cette surface. Vous avez 1 mm d'écart, vous faites réapparaître votre support supérieur, et normalement vous avez vous avez le décalage donc qui apparaît, en tout cas une visualisation du décalage que vous souhaitez. Si normalement tout est bon et que vous avez tout bien fait, vous pouvez valider votre fonction. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand je cache mon écart fixe, vous voyez du coup quelque chose déjà beaucoup plus plausible que tout à l'heure. Vous avez donc les endroits où les matières étaient imbriquées l'une avec l'autre, elles ont disparu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toute cette partie-là qui est en trop. Donc là, si je reviens à ma version erreur, on va utiliser un nouvel outil, une nouvelle fonction qui s'appelle scinder. Donc scinder, en fait, vous allez tout de suite comprendre. On va le faire direct. Vous allez sur votre pièce, vous cliquez, il est à côté de Boolean, et vous allez cliquer sur Scinder. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher l'écart fixe, parce que là, ici, ce qui nous intéresse, c'est de travailler que sur ce support supérieur. Donc, la pièce surface, c'est lui. L'entité qui va permettre de faire scinder, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous utilisiez une scie, et vous disiez, je coupe la pièce. Et vous allez voir, vous avez plein d'autres supports qui commencent à apparaître. Je sais, c'est pas forcément la meilleure manière de fonctionner pour faire ce que je suis en train de faire, mais ça permet d'utiliser justement cet outil. Donc je valide, et vous vous retrouvez avec plusieurs pièces. Donc en fait, cet outil scindé, en fait, il a créé un cylindre, il a créé un deuxième cylindre, et puis il a gardé la partie que nous souhaitons garder de notre support supérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est facile. Vous prenez les deux là, hop, et vous supprimez. Vous prenez celui du bas, vous le supprimez aussi. Et vous vous retrouvez avec votre pièce déjà qui ressemble plus à ce que l'on souhaite. Donc on est dans cette situation, on a scindé, on a supprimé les pièces. L'étape suivante, ça va être de faire... qu'est-ce qu'on va faire? Hop, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Hop, ah oui, on va faire ça, on va agrandir le perçage. Donc là, si je regarde ce que j'ai fait précédemment, j'ai volontairement, alors non, j'ai réduit le perçage. Il faut savoir que à cet endroit-là, sur cette pièce, on va avoir un trou taraudé. Donc, je vais quand même faire un petit montage. Je vais vous montrer la normalisation, les perçages en lien avec le trou taraudé. Donc, on veut un trou M5, donc une vis de diamètre 5, et en usinage, on va être obligé de percer à 4,2 avant de faire notre filetage, notre tarot, avec notre outil à tarauder, pour faire le filetage à l'intérieur de cette pièce. Donc on va faire les choses comme si on était en usinage, et on va faire en sorte qu'on ait bien un trou de 4,2 ici. Donc là, en fait, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Je vais même me mettre en face. Donc je clique sur la surface que je veux, je me mets en avant, je fais une esquisse, et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire un premier cercle qui va être au milieu du perçage, déjà existant. Je mets 4,2 de diamètre, et le plus simple en fait, c'est vous prenez votre outil, vous refaites un deuxième cercle, qui cette fois, il est superposé à l'autre. Ça veut pas. Bon, vous pouvez faire tout simplement un nouveau cercle. Vous pouvez rajouter de la coïncidence en disant je veux que ce cercle et ce cercle ils soient ensemble. Vous auriez pu aussi cliquer sur le cercle et utiliser l'outil convertir. Donc normalement vous avez deux cercles.
vous avez un cercle de 4,2 et vous avez l'autre cercle qui fait 7. Vous voyez, vous pouvez aussi faire un cercle et dire que ce cercle il fait diamètre 7. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand vous allez faire l'extrusion, donc là, lui, il est en train de faire une nouvelle pièce. Là, cette fois, on est en train de travailler sur le support supérieur. Donc là, vous faites uniquement ajouter. Ce que je souhaite, c'est partir de l'autre côté. Et je veux qu'il aille jusqu'à la face. Et vous allez cliquer la face ici. Et vous voyez, normalement, vous avez votre ajout de matière qui se fait correctement. Je valide. Et vous, donc, vous avez cette fois donc la pièce avec le perçage adéquat. Allez, l'étape suivante, c'était quoi? C'était, bon, ça c'est facile. L'ajout je vais appeler ça la plaque, mais je vais continuer de rajouter donc de la matière. Donc là, je veux un rectangle de 10 et je vais l'extruder sur 33. Donc là, je sais même pas si je vous explique ce que je fais. Je clique sur la face, esquisse, rectangle, je pars d'un bout à l'autre, clac, cotation, 10 de hauteur, je me mets un peu en 3D comme ça je vois ce qui se passe, extrusion, la matière se rajoute, je mets 33, je valide, bam, efficace, simple, basique comme dirait l'autre. Maintenant que j'ai ce volume, on va rajouter effectivement des chanfreins. Donc là, on va rajouter les petits chanfreins qui sont ici. Donc ça, c'est uniquement esthétique. Et si je reprends les codes de Monsieur Slimy, parce que c'est lui qui les avait ajoutés, on avait rajouté donc des chanfreins de 2 mm. Donc là, c'est facile. Paf, je vais dans ma pièce. Je clique sur fonction chanfrein. Je sélectionne lui et je sélectionne lui ici. J'ai la distance qui est déjà de 2 mm, mais bien évidemment, c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure, donc moins shape me la garder, et je valide. Ensuite, je vais faire des congés. Donc là, congés, c'est les congés qui sont ici, et de mémoire, c'était 10, exact. Donc là, pareil, c'est d'un point de vue quasiment esthétique. Je vais faire congé, et je vais sélectionner, donc je zoome bien pour que vous voyez quelle arête je choisis, c'est celle-ci. Hop, je tourne ma pièce, et celle-ci. Et comme ça, vous avez quelque chose de joli. Je valide, boum. Voilà, on est toujours aussi efficace. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On rajoute des chanfreins. On rajoute des petits chanfreins ici, là. Vous voyez? Alors, ces chanfreins, ils sont intéressants parce qu'on va retravailler dessus dans une vidéo suivante. Mais ils ont une importance, je vous en dis pas plus. Donc, chanfrein et cette arête, on retravaillera dessus une prochaine fois. Donc là, il y a la distance d'un millimètre qui a été conservée, hop, je la valide. Voilà, on est toujours aussi efficace. Étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? C'est c'est le perçage. Et ensuite, on a fini ensuite. Ok. Donc là, c'est l'objectif, c'est de faire un trou avec un lamage. Donc là, notre trou, il fait 8 et il est positionné à 20. Ok. Et le lamage, il fait combien? Il fait 13. Ok, donc ce qu'on va faire, parce que ça, la dernière fois, je l'ai pas fait dans la vidéo, dans la version erreur. Je l'ai fait, j'aurais pu faire plus simple. J'aurais pu tout simplement utiliser l'outil perçage. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser l'outil perçage. Non, je vais croire d'abord. Je vais sélectionner esquisse ici et je vais d'abord positionner. Je vais pointer mon perçage. Donc vous voyez là, tac, je sélectionne le milieu. J'ai sélectionné le milieu ici et je suis remonté. Si je regarde ce que j'ai fait tout à l'heure, ici, tac, si je fais esquisse, je l'ai positionné à 20 et diamètre 8.
OK. Donc je l'ai positionné à 20. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est uniquement le positionnement suivant l'axe Y. Donc là, je prends cotation. Vu qu'il est déjà au milieu, entre le bord et le point, on a dit qu'il y avait 20. Donc j'ai positionné mon perçage, mon pointage, mon point ici, et je le valide. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, pour faire une différence par rapport à ce que je vous ai montré, je fais directement l'assistant de perçage. Je peux cliquer ici l'endroit où je veux guider le perçage, et je vais indiquer toutes les indications souhaitées. Donc, le perçage, j'ai dit qu'il était à combien? Je crois que j'ai dit qu'il était à 8. J'ai des troubles de la mémoire. Bien sûr, je n'ai pas sélectionné le bon endroit. Donc, 8, ok, et l'autre, il est à 13. Ok, 8 et 13 pour les perçages. Donc, je reviens ici. Donc, 13, ok. Et hop, il est là. Bon, tout est indiqué, en fait. Le diamètre, il est déjà... Le perçage, ici, il est déjà à 8. Le lamage, il est à 13. L'épaisseur, il est à 4. Je suis sûr que si je regarde ici, il doit être à 4 aussi, mais c'est magique. C'est de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait au OneShape là? Ils m'ont tout paramétré. Bon ben, en fait, j'ai rien à faire. Reprenez les distances et les distances de la pièce réelle en fait. Hein. C'est vraiment c'est les cotations du perçage et du lamage qui sont existants sur ma pièce existante. Donc ici, je peux valider. Et à partir de là, à partir de maintenant, et bien en fait, voilà, on a fait notre pièce. On a fait notre pièce. Donc là, je me mets sur, je fais réapparaître mon équerre fixe et vous pouvez voir donc les deux pièces qui sont en lien hein, l'une par rapport à l'autre, notamment au niveau de cette zone-là. Mais voilà, on a réalisé notre équerre, notre support supérieur. Donc maintenant, l'étape suivante dans la vidéo suivante, pour faire une vidéo pas trop longue, l'étape suivante, si je dis pas de bêtises, c'est on va faire ici une rondelle et la vis qui vont permettre de fixer nos deux pièces qui viennent d'être réalisées. Donc on va réaliser l'élément fileté qui va permettre de faire le montage, c'est-à-dire le maintien en position de ces deux pièces, l'une par rapport à l'autre. Et je vous laisse basculer sur la prochaine vidéo.